Bonjour à tous et bienvenue sur les Studios Off, la chaîne secondaire de Viking Studio. Et puis on est parti pour des pronos du Vendée Globe. Alors je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait des pronos, mais si vous avez suivi ce qui s'est passé sur la chaîne principale, j'ai fait une très longue série de vidéos, 15 vidéos en même pas 2 semaines, sur l'état de merde que le... Pardon, non, même pas 3 semaines, pardon, autant pour moi. On va parler du Vendée Globe. Donc vraiment on va prendre le classement qui a été établi aujourd'hui à 14 heures, puisque le prochain est publié à 17 heures. Le trio de tête est constitué de Charlie Davin, de Thomas Russurian et de Jean Le Cam. Sur les trois, les deux premiers me semblent très bien partis s'ils n'ont pas d'avarie pour finir premier. Pour qu'il y en ait un des deux qui gagne, parce que quand on regarde bien, les deux sur la carte ont une nette avance. Toutefois, alors le Cam a ses chances, puisqu'il a prouvé que même avec un bateau ancienne génération, ben, il était capable de tenir face à des bateaux de nouvelle génération, puisqu'il est moins sujet aux avaries, puisqu'il a un bateau qui en soi est plus résistant. Toutefois, on en a certains dans les suivants au classement qui pourraient peut-être réussir à couper la trajectoire de ce trio de tête avant qu'il n'atteigne la pointe, avant qu'il atteigne le Cap Horn. Donc on pourrait voir certains skippers qui suivent d'assez près les doublés d'ici le Cap Horn. Je pense entre autres à Escoffier, à Yannick Bestaven, pardon, Sébastien Simon, Louis Burton, Alex Thompson, etc. Et d'autres qui sont assez près, qui pourraient avoir leur chance pour rattraper le retard. Ensuite, en quatrième position, nous avons Kevin Escoffier. Je vais pas m'attarder trop sur lui, je vois pas trop, j'arrive pas bien à le repérer sur la carte, donc plutôt s'intéresser à ceux que je pensais comme ayant des espoirs pour gagner la course, mais que je ne vois pas dans la tête de la course. Donc Alex Thompson, il me semble assez bien parti pour faire un beau classement. Au vu de ses stats, après, il me semble qu'il a quelques avaries, on va voir ça juste après. Donc bof, Sam Davies, qui est juste derrière Alex Thompson, qui est seulement, je veux dire, il est seulement une dizaine de kilomètres derrière, hein. C'est pas, non pardon, une centaine de kilomètres derrière, pardon. C'est pas énorme. Surtout qu'elle a une vitesse qui actuellement est plus élevée. Enfin, un compromis cap vitesse qui est plus élevé, même une vitesse globalement qui est plus élevée. Et Jean Le Cam, voilà, Jean Le Cam est le seul avec quelques autres, le seul de la tête de course qui n'a pas de foil. C'est ce qui lui permet d'être moins sujet aux avaries. Louis Burton, j'ai dit qu'après tout, pourquoi pas, il a ses chances, même s'il est qu'en 10e position. Ensuite, on a Alain Roy qui est en 18e position. Là, par contre, c'est dur. Il est vraiment très loin derrière. Fabrice Amédéo, 27e, il remonte Pépouze. Puisque je vous rappelle qu'Amédéo, il a eu une avarie en début de course. Mais qu'actuellement, il est 27e, c'est impressionnant. Même s'il n'a pas encore, il fait partie de ceux qui sont en train actuellement de passer l'équateur, je pense. Alors que d'autres se rapprochent du Cap Horn, quoi. Mais bon, avec ses foils, hein, il peut gagner en vitesse. Bon, par mauvais temps, il est mal barré. Jérémy Bayou, 32e. Bon, là, 32e position, je pense que peut, je pense qu'il pourrait se laisser tomber. Alors Nicolas Troussel, bon lui c'est mort, hein, il est forfait.
Donc voilà, donc pour vous donner les retards qu'on les uns sur les autres, le deuxième, Thomas Ruyant, est à 145,44 km du premier, Jean Le Cam est à 674 km, Kevin Escoffier à 839 km, ensuite Alex Thompson il a 1197 km de retard, Sam Davies a 1267 km de retard. Il faut savoir que au vu de la distance de course qui reste, ça peut se rattraper. Ensuite, Alain Roy, 1995 km de retard, ce qui commence à faire assez important. Amédéo, lui, 4428. S'il veut gagner, c'est difficile. Et puis, Nicolas Troussel, abandon. Jérémy Bayou, 5720 km de retard. Il est mal barré. Alors, aussi, bien là, dans une nouvelle d'Actu Nautique qui nous dit que Thomas Ruyant a cassé un foil. Il est en seconde position de la course, hein, c'est le deuxième de la course. Et alors il a choisi de ne pas remplacer le foil pété, mais il a subi, en fait, c'est cette nuit que ça s'est passé, d'après ce qui est dit, qu'il a subi une avarie importante sur son foil bâbord. Donc il a dit s'arrêter momentanément. Bon, il est reparti apparemment. Et puis le problème, c'est que ça va surtout le priver du foil bâbord, donc il faut qu'il puisse naviguer, s'il veut continuer à aller vite, au maximum sur le foil tribord. Après, il peut faire comme le Cam qui fait sans foil. Hein. Le bateau a tapé à 20 nœuds. Et c'est le shaft qui est pété, donc, et le shaft, c'est la partie qui permet au foil de tenir. Donc il doit vraiment faire gaffe à pas trop prendre sur le foil, quoi. Il est même pas pété, c'est juste des fissures. Donc le foil rentré, et puis alors heureusement le puits qui permet de rentrer le foil n'est pas abîmé, donc il n'y a pas de voie d'eau. Alors on sait pas encore s'il faut le couper, mais après le foil tribord risque d'être statistiquement beaucoup plus important que son foil bâbord si la météo est bonne. Alex Thompson a aussi eu des dégâts hier annoncés. Il a été en tête pendant à peu près une semaine, et puis d'après CNews, et il a eu des dommages structurels qui l'ont contraint à procéder d'importantes réparations, et puis voilà. Et donc il a fait du bricolage aussi, il a eu une poutre qui a été abîmée apparemment, une poutre longitudinale, ça c'est problématique. C'est pour ça qu'il a pris du retard dans ce cas, parce qu'il me semblait qu'il était plus haut classement, et bien justement, voilà, il baisse. Après, lui, il a embarqué suffisamment de matos pour réparer, ce qui est bien. Après, tenter une remontée depuis la 8ème place en tête, c'est compliqué. Burton et Davis choisissent l'option sud, justement c'est ce que je disais, donc l'option sud peut leur permettre de rattraper du retard. Damien Seguin s'est blessé et a dû se soigner à bord de son bateau. Bon après, c'est un champion paralympique. Il a pu se soigner tout seul, ce qui est vraiment impressionnant. Puisque oui, d'après ce que là sur les photos, il manque un bras. Alors il s'est blessé à son bras qui est déjà handicapé. Bon, il peut continuer sa course.
Sébastien Destremo a une avarie majeure aussi. Ah bah oui, mais c'est pas lui qui a abandonné. Mais là, ça date, ça. Ah non. Ah non, c'est Troussel qui a abandonné, pardon. Bon, il est hors de danger. Il demande le poteau noir quand il a quitté la retraite. Il a déjà participé au Vendée Globe, donc... Et alors, le précédent, l'Australien Conrad Coleman avait fini le tour du monde avec un virement de fortune. Pas tellement quand il a signé, c'est un important problème. Il a quoi exactement comme problème? Avarie majeure de qui? Il y a un risque de... Il y a un risque d'abandon. Une avarie majeure de qui? Ensuite, c'est qui a dématé? Ah oui, Troussel a abandonné pour dématage, voilà. Attends, what? Clarisse Crémès est ébouillantée. Uhum. Arnaud Boissière qui a réussi à monter en haut de son mât pour réparer un hook de Gineker, ben, bonne nouvelle, au moins son hook est réparé, mais bon. Ensuite, d'accord, Nicolas Troussel abandonne suite à un dématage, ok. Ça parle que de ça, hein. Ah, Bayou a fait un passage au stand le 15 novembre. Ok, bon, pas plus d'infos à trouver. Bon, et ben, sur ce, c'était Nick Studio, je vous dis à bientôt dans une Studios of Harmony, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.